Bonjour à tous, ou bonjour à tous pour ceux qui ne regardent pas les deux vidéos le même jour. Donc j'ai déjà tourné une première partie concernant les oracles que je vais utiliser au printemps et en début d'été. Et je vous retrouve pour la suite, parce que comme il y en a énormément, et je pense que je ferai une troisième partie, parce qu'il y en a encore, comme il y en a énormément, j'ai décidé de fractionner les vidéos. Voilà, alors on enchaîne avec l'oracle du petit peuple. Voilà, pour se reconnecter à soi-même et à la nature. Donc il arrive dans une boîte rigide aux éditions Erol. Voilà, hop, hop, hop. Donc, je pense que j'ai déjà fait une présentation sur ma chaîne, si je me souviens bien. Donc, si vous voulez aller regarder une review, vous pouvez aller fouiller. Voilà, il arrive avec un guidebook, avec la mignonnette en noir et blanc. Voilà, avec un message général de la carte et puis le message qu'elle souhaite vous transmettre, et ceci pour toutes les cartes. Donc ça, ce sont des petits messages de guidance. Voilà. Donc on a quand même pas mal, hein. On a une demi-page et une page entière par carte. Pardon. La couverture est très jolie. Elle est glacée. Donc c'est un très beau livre. Alors, les cartes avec, j'ai toujours le petit mot de l'éditeur. Voilà, que si jamais il y a un problème, une réclamation, il y a une adresse mail, le coffret intérieur. Alors, apparemment, il donne plus bleu à la caméra, mais en fait, il est violet. Il est très beau. Alors, le dos est magnifique, sublime, je trouve. Les cartes sont hyper printanières là pour le coup, hein. Voilà. Pas dans l'ordre non plus, puisque je l'ai déjà utilisé. Donc les tranches sont dorées. Les cartes sont grandes encore. Donc c'est format grand oracle, on va dire, hein. C'est pas comme l'oracle du voyage intérieur, par exemple, que je vous ai présenté dans la partie précédente, qui lui est un oracle beaucoup plus petit. Ici, ce sont vraiment des grandes cartes. Voilà. Il y a à chaque fois petit message de guidance. Voilà, je le trouve vraiment très beau. Je ne vous le présente pas entièrement, ce n'est pas le but de la vidéo, et normalement vous allez retrouver sur la chaîne la review de cet oracle. Donc voilà, ça c'est pour l'oracle du petit peuple. Hop, pardon, je vous ai bousculé. Si je ne remets pas le petit mot dedans, on ne va pas aller. Oui, je suis très embêtante en ce qui concerne mes jeux, par contre. Ça doit être rangé, tip top, dans le même sens, à l'endroit. Sinon, ça m'embête. Alors, on continue avec l'oracle de la gratitude dont je vous ai fait une review il n'y a pas si longtemps, je pense. Voilà, qui est paru pardon, aux éditions Vega. Grande boîte. Donc, avec les illustrations de Joséphine Wall, et c'est Angela Field qui a créé le jeu. Voilà, encore un fond violet avec toujours le petit mot de l'éditeur. Voilà, le guidebook en couverture semi-rigide, glacé. Voilà,
Et encore une fois, avec la mignonnette en noir et blanc et l'explication de la carte. Et ceci pour toutes les cartes. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour le livret. Les cartes dans un pochon. Voilà. Traditionnel, hein, j'ai envie de dire. Pochon doré. Hop. Le dos assorti au fond de la boîte, violet, très très joli. Et des illustrations, comment dire, sublimissimes. Il n'y a pas d'autre mot, j'ai pas d'autre mot. C'est quelque chose que je trouve tellement beau, tellement beau. Alors, je ne sais pas pourquoi je tremble, hein, ne me cherchez pas à comprendre, je n'en sais rien. Ah, aventure. Ah, je crois que c'est parce que j'appuyais mon bras sur la table. Entre deux. Parce que du coup, effectivement, je suis plus stable. Différence. Regardez-moi ça. Franchement. Mais voilà, je ne vais pas vous les montrer toutes non plus, hein, parce que vous les avez vues il n'y a pas longtemps. Pour ceux ou celles qui ne l'auraient pas vu, vous pouvez toujours aller piocher la review dans les vidéos. Voilà. C'est d'une poésie, d'une beauté, d'une finesse. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Voilà pour le jeu de l'oracle de la gratitude. Alors, j'en ai encore deux à vous présenter, évidemment, de la même collection, puisque c'est la même illustratrice et la même autrice. Oups. Alors là, ici, il n'y a pas de pochon. Celui-ci, vous le connaissez certainement, hein, c'est le Murmure de la nature. Voilà. Donc, le coffret est comme ceci, avec de nouveau du violet à l'intérieur. Voilà. Avec encore, ça c'est le guidebook de celui-ci, avec encore le guidebook. Alors ici, la boîte, elle est plus petite que l'oracle de la gratitude, mais les cartes sont bien grandes et franchement, je trouve que c'est suffisant. Ici, on a par contre les illustrations, alors en noir et blanc, mais en pleine page. Voilà. C'est presque dommage. Ah non, ben non, je dis des bêtises. Donc on a le même format. Je ne sais pas pourquoi. J'avais vu une illustration pleine page, je pensais qu'elles étaient toutes pareilles, mais non. Je ne vais pas trop voir le guidebook, je vous avoue, pour ces oracles-ci, parce que, à mon sens, tout est sur la carte. Donc voilà, je ne vais pas spécialement voir ce qu'il y a marqué dans le livret. Alors, comme d'habitude, les tranches dorées. Et alors, voici le dos. Et on a évidemment encore les très belles illustrations de Joséphine Wall. Enfin, en tout cas que moi je trouve magnifique. Après, voilà. Tous les goûts sont dans la nature, évidemment, hein, mais moi je le trouve sublime. Voilà. Donc ça, à mon sens, c'est pas un oracle. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je l'utilise. Je ne fais pas des tirages évolués, je vais dire, avec cet oracle. Hein. Je tire une carte là quand j'ai envie de savoir ce qu'on a à me dire. Mais voilà, je ne vais pas faire des tirages très élaborés avec ce genre d'oracle. Mais rien que pour le plaisir des yeux et puis savoir ce que l'oracle a à me dire pour la journée, par exemple. Il est magnifique. Donc celui-là aussi, je vais le ressortir, je le ressors pour le printemps. Et le troisième, c'est
Murmure de guérison. Voilà, qui arrive dans le même genre de coffret. Qui est pour le coup, je pense, plus du même format que celui de la gratitude. Oui, oui. Il est de même format que celui de la gratitude, donc il est plus grand que le murmure de la nature. Voilà. Donc, encore une fois, ici, on a plus du Parme, je dirais. C'est un peu plus clair. Voilà. Voilà. On a le guidebook, toujours pareil. Très, très jolie couverture. On a, voilà, les illustrations encore en noir et blanc. Bon, c'est toujours pareil, hein, voilà. Avec une page par carte. Je pense que pour ce genre d'oracle, il n'y a pas vraiment besoin de grandes explications, hein. Voilà. Le pochon doré, les tranches dorées et les illustrations. Alors pour le coup ici, les illustrations sont parfois en format portrait et parfois en format paysage. Donc ça peut déranger les personnes si vous faites par exemple, alors le dos est comme ceci, si vous faites par exemple un tirage plus élaboré par exemple en 3 cartes, parce que vous pouvez, hein, c'est pas parce que moi je ne le fais pas que vous ne pouvez pas. Mais du coup, ça risque peut-être de plus déranger les personnes qui font des tirages plus élaborés, d'avoir des tirages avec des cartes dans les deux sens. Parce que voilà, ici c'est en portrait, celle-ci par exemple, elle est en paysage. Donc voilà, ça peut, celle-ci aussi, en paysage. Ça peut perturber certaines personnes. Moi, comme je ne tire qu'une seule carte, ça ne me dérange pas. Mais voilà. Après, c'est selon l'usage que vous en faites, hein, aussi. Voilà, donc ça, c'est pour les oracles d'Angela Hartfield et Joséphine Wall, qui sont sublimissimes. Voilà. Et que vous allez certainement beaucoup voir à la fin de mes guidances ou dans l'onglet communauté de la chaîne ou sur Instagram pour ceux qui ont Instagram. Alors, on passe à celui-ci, l'oracle de l'éveil intuitif, qui est composé de 66 cartes en boîte dure aux éditions Le Duc. Voilà. La boîte est bien solide. Bon, l'intérieur est comme ceci. C'est pas vilain, mais après il faut aimer la couleur, hein. C'est du jaune, jaune vif. Pas, pas fan, mais bon. Après, il y a un guidebook qui est petit mais relativement épais, hein, avec la mignonnette en couleur. On a une description de la carte, on a des mots-clés, on a une lecture divinatoire, une lecture psychologique, une lecture karmique, une lecture spirituelle, et on a des exemples d'associations, et ceci pour toutes les cartes. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Ça dépendra évidemment du thème de votre tirage. Vous pourrez avoir des lectures différentes. Donc ça, c'est très intéressant. On a des cartes qui ne sont pas trop grandes, ma foi. Ça, c'est bien. C'est parce que moi, j'étais toute petite main et franchement, ça se tient bien en main. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. La qualité est excellente. Voilà, elles sont plastifiées, donc elles sont brillantes, hein. Le sablier, la licorne, la tour. Je trouve les cartes lumineuses. C'est pour ça que j'ai décidé de les utiliser pour ce printemps. Essentiellement pour ce printemps. Peut-être l'été, mais surtout au printemps, je pense. Voilà, le scarabée, qui me fait penser, lui, à l'oracle Rho, si vous connaissez.
la lance, le corbeau. Alors, il s'appelle l'oracle de l'éveil intuitif. Moi, je ne le trouve pas forcément si intuitif que ça. Voilà. Bon, il y a des cartes qui sont plus intuitives que d'autres, hein, mais il y a quand même des cartes que je ne trouve pas super intuitives. Bon, les papillons, par exemple, ici, on sait que c'est la transformation. Les poissons, si on ne sait pas forcément que ça peut vouloir dire la richesse, etc., l'argent, on ne pourrait pas le deviner. Voilà. Donc voilà un petit peu le style de carte. Donc, intuitif, moi je le trouve très beau cet oracle. Mais au niveau de l'intuition, je suis moins certaine. Voilà, je suis pas sûre qu'il soit si intuitif que ça. Alors ici, un oracle que je viens de recevoir il y a pas très longtemps, il y a une semaine peut-être, c'est l'oracle du temple des étoiles. Voilà. Qui est paru aux éditions Exergue avec un coffret comme ceci. Oups, voilà. Donc l'intérieur pareil. Très beau coffret, je trouve moi. Il est superbe. Donc ça nous parle bien effectivement des étoiles avec un guidebook, couverture mate. J'aime bien aussi, j'avoue. Alors par contre, il n'y a pas énormément d'explications par carte et la mignonnette est très petite en noir et blanc. Mais il y a l'essentiel dans le guidebook. Voilà. Les tranches dorées donc, la qualité excellente. Les cartes sont mates. Alors, les tranches sont brillantes, mais les cartes sont mates. Donc, le dos des cartes est comme ceci. Voilà, l'aïeul. Voilà. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore utilisé. J'ai juste regardé vite fait les cartes, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Donc je ne sais pas encore exactement comment je vais l'utiliser. Voilà, l'illustration de la boîte. Il est un petit peu plus sombre celui-ci, mais je vais quand même l'utiliser, je pense. À voir. Je ne sais pas si je vais attendre peut-être l'automne. Je ne sais pas. Voilà. Voilà. Je l'ai mis dans mes jeux de printemps parce que bah, il est nouveau et que du coup j'ai envie de l'utiliser, mais je ne sais pas trop s'il va m'inspirer vraiment pour cette saison. On verra. Voilà, donc ça c'est pour l'oracle du temple des étoiles. Et on va terminer cette partie avec alors un oracle que je viens aussi de recevoir, qui est l'oracle murmure des animaux, que vous connaissez certainement déjà, aux éditions Le Duc. Voilà, avec une jolie boîte. Alors, c'est orange. Hein. Donc ici, on a des dorures orange pour les titres. Je trouve très joli. Voilà. On a un guidebook avec une couverture glacée, avec l'illustration en couleur, avec une petite phrase en couleur concernant la carte et l'explication de la carte. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes.
On a quand même pas mal de texte par carte, hein. Franchement, on a une page, 2 pages et demie. Donc, pas mal. Franchement, livret tout en couleur, superbe. Alors, les cartes. Alors ça, c'est trop trop beau. Les tranches en orange, comme ça, brillant. J'adore. J'espère que ça ne va pas s'abîmer avec le temps parce que ça me fait très peur. Je trouve ça magnifique. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Le dos est simple, mais efficace, je trouve. Voilà. Et ici, on a essentiellement, alors, je pense, on a essentiellement ici des messages sur ces cartes-ci. On a d'autres styles de cartes après. Voilà. Voilà. On a des cartes messages, donc où il y a simplement un fond en aquarelle. Et puis, on a les animaux, avec des mots-clés. Voilà, je trouve les illustrations très jolies. Bon, l'araignée, on va dire qu'elle est moins sympa, hein. Mais voilà. Voilà. Ici, je trouve effectivement aussi que les illustrations sont à quelques-unes près très printanières. Voilà. Et j'ai très envie de l'utiliser pour cette saison du printemps qui arrive, là. La chauve-souris, évidemment, ça vit la nuit, donc la carte est plus sombre. Le cheval, le chien. Le chien. Il est où le chien? Il est là. J'en ai deux qui sont venus en même temps. Voilà, la coccinelle. Et on va finir sur celle-ci. Comme ça, vous voyez un petit peu le style d'illustration et de message que l'oracle peut délivrer. Pareil, vous allez le voir, à mon avis, à la fin des guidances de la semaine. Voilà, je pense que je vais l'utiliser beaucoup pour ça. Et aussi pour moi, évidemment. Hein, évidemment. Voilà, voilà. Et donc, on n'a pas encore fini. Donc, je vais enchaîner avec une troisième partie. Je vous retrouve tout de suite.